Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Et saviez-vous que les Français consomment en moyenne 42 litres de vin par an et dépensent en moyenne encore 55 € dans le vin pour les repas de Noël ou du Nouvel An? C'est une enquête de l'IFOP. Alors comment trouver de bonnes bouteilles pas chères? On va voir ça ce matin avec notre invité, le journaliste spécialisé Antonin Yomi Amunategui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du manifeste pour le vin naturel aux éditions de l'Épure. Tout d'abord, est-ce qu'un bon vin est nécessairement un vin cher? Surtout pas. Un bon vin n'est pas nécessairement un vin cher. On peut trouver des bons vins à partir de 5-6 €. En dessous, c'est très difficile, à moins d'aller voir le petit producteur de muscadet qui va vendre en direct à 3 €. Après, 5-6 €, c'est la base, c'est le minimum. Ça veut dire qu'on peut faire confiance au petit prix? On peut aller vers des petits prix, mais pas n'importe où. En fait, c'est le lieu qui fait la différence. Ouais, alors, par exemple, dans les supermarchés, les bouteilles à 5-6 € qu'on trouve dans les supermarchés. C'est la roulette russe. Enfin, russe. C'est la roulette, en tout cas. Ouais. On peut se tromper, on peut tomber à côté. On ne sait pas, on n'a pas de conseils ou très peu. La plupart des vins de supermarché n'ont pas grand intérêt, il faut le savoir. L'essentiel des vins de supermarché n'ont pas grand intérêt. C'est des vins de marque, des vins de gros volume. C'est pas des vins intéressants, c'est des vins pour l'ivresse, pour l'alcool. Mais si on veut des vins qui ont du goût, qui ont du sens, il faut aller chez son caviste de quartier, c'est-à-dire un caviste indépendant, à ne pas confondre avec les pseudo-cavistes, c'est-à-dire ces cavistes... Les chaînes, vous voulez dire? Tout à fait, ceux qui occupent en fait l'habitat naturel des cavistes, mais qui ne sont pas des cavistes. C'est des supermarchés déguisés, à mon avis. Ouais. C'est-à-dire que vous avez les mêmes vins qu'au supermarché, mais vendus 2 fois plus cher. Avec des marques de prénom, quoi, c'est ça? Avec une marque de prénom d'un ancien président qui cherche à le redevenir, c'est bien connu. Bon, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais c'est la plus connue. Donc, aller chez les cavistes de quartier, il faut savoir... Ouais, mais c'est plus cher chez les cavistes de quartier, honnêtement, pas non? forcément, pas du tout. En fait, en France, on est les mieux lotis. Alors, il faut pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit chez moi. Ouais. Et il faut pas hésiter à entrer chez son caviste. Ils font un peu peur au début, parce que parfois, ils sont vraiment passionnés, en fait. C'est des gens passionnés qui font leur propre sélection, comme des petits commerçants. Ils vont choisir les produits directement dans le vignoble, dans les salons, et ils vont vous proposer des choses fabuleuses à partir de 5-6 € vraiment. Mais alors, pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, qu'est-ce qu'on demande à son caviste? On fait confiance à son caviste. Le caviste indépendant, il connaît son travail. Vous lui dites votre budget, vous lui dites quelle est l'occasion, vous lui dites ce que vous voulez faire avec. Il va Ce vous qu'on va trouver manger une bouteille. aussi, peut-être. Exactement, ce que vous allez manger si c'est pour la table. Et il va vous trouver quelque chose dans votre budget. À partir de 6 €, 7 €. Si on veut des bulles, il faut monter à 10. Entre 10 et 15, on peut avoir des choses très bien. Pas forcément du champagne, parce qu'entre 10 et 15 €, c'est pratiquement impossible de C'est trouver du un bon mousseux, ça, champagne. ouais. C'est des créments. Il y en a beaucoup dans toutes les régions de France pratiquement aujourd'hui. Même à Bordeaux, vous avez du crément de Bordeaux. Et ça vaut le du crément champagne et du d'Alsace. crément? Un bon crément, ça vaut largement un mauvais champagne du supermarché. Ça explose. Et il y a aussi les pétillants naturels, qui sont des vins pour s'amuser, assez rigolos, qu'on trouve chez ces mêmes cavistes. Et ça, c'est 10 €. Alors c'est à partir de 10 €, 10-12 €, et on vraiment se fait plaisir, c'est très très bon, ça peut être délicieux, en plus les étiquettes sont marrantes, ça fait discuter autour de la table, parce qu'il y a plein d'intérêt à aller vers ces vins-là, et donc moi je vous recommande d'aller chez les cavistes en France, on en a partout, et pas qu'à Paris. À Paris vous avez par exemple le lieu du vin dans le 20e, vous avez les caves de riz dans le 12e, mais vous avez par exemple à Pau, un caviste fabuleux qui s'appelle les Papilles Insolites. À Banyuls, un truc qui vient d'ouvrir qui s'appelle les 9 Caves, qui est fabuleux aussi. Vous avez à Lyon le Vin des Vivants, vers Coquin, à Marseille, la Passerelle. Enfin, il y en a partout en France. Dans les petites villes aussi. À Becherel, perdu en Bretagne, vous avez la Cave d'Élodie. À Rennes, vous avez un Midi dans les Vignes, incontournable. Il y en a partout. Vraiment partout. Effectivement. Donc, privilégier le petit caviste de quartier Absolument. plutôt que les grandes chaînes. Ça, on l'a bien compris. On boit quoi alors avec les repas de fête? Du blanc, du rouge? Du blanc et du rouge, et des bulles, on boit de tout. Du rosé aussi, il y a des très bons rosés. Il ne faut pas non plus trop faire la nique aux rosés qui sont super parfois. Quand ils sont bien faits par des vrais vignerons, encore une fois, on les trouve chez les vrais cavistes. Voilà. Après, il faut faire confiance. Ça va dépendre de votre menu. On commence par Oui, alors, du par blanc exemple, ou des bulles. Alors, par voilà, exemple. pour l'apéritif. Des bulles, c'est très bien des bulles, ça rafraîchit le palais, ça aiguise les papilles, on est prêt pour la suite. Des bulles, un crément tout simple. Sophie qui est avec nous dans ce studio à Kies. Crément, oui, en Bourgogne, on en a très bien. Bien sûr, en Ah oui, Bourgogne, en absolument. Alsace aussi, fabuleux partout en fait. En France, on a vraiment les chanceux là-dessus, donc on est obligé de boire du bon vin. Boire du mauvais vin en France, c'est qu'on le fait exprès. Bon, c'est pour vraiment faire un effort. avec les hors d'œuvre, donc là, en ce moment, on va encore manger peut-être du foie gras pour ceux qui en mangent ou des huîtres. Ça, on accompagne ça avec des vins blancs sucrés? Non, surtout pas de vin blanc sucré avec le foie gras ou avec les huîtres encore moins. Plutôt du champagne avec les huîtres, ça peut être très bien. Ou encore une fois des bulles. Pétillant naturel, crément, ou simplement un blanc sec, très sympa, un blanc d'Alsace, un blanc, pourquoi pas, de Bourgogne. On peut. Attendez, tous les vins blancs liquoreux, vous les déconseillez? Ils sont pas bons? Ah, c'est pas ça, mais en début de repas, c'est vraiment une erreur de prendre un vin blanc liquoreux parce que ça va vous mettre du sucre en bouche et ça va tuer tout, à la fois les plats, pour si ça ne correspond pas, et les autres vins qui suivraient. Donc il vaut mieux attendre la fin, c'est un peu comme un digestif, un liquoreux, ça peut se boire plutôt vers la fin du repas. Voilà. Et la différence entre vin blanc et vin rouge, c'est toujours pareil? Quand il y a du poisson ou des produits de la mer, on est plutôt sur du vin blanc et de la viande plutôt du vin rouge?
Ouais, on peut résumer ça comme ça rapidement. En gros, c'est ça. Après, parfois, il y a des comment on dit, on peut tomber à côté. Mais là, le plus simple, c'est que si vous savez ce que vous allez manger, vous demandez à votre caviste, au revendeur qui lui s'y connaît très bien, il va vous donner des accords très précis sur appellation, sur producteur, et vous donner les choses. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, de ne pas tomber à côté. Mais donc, on peut boire un bon vin, vous l'avez dit, pour 5 à 6 euros. Et du coup, quelle est la différence avec une bouteille à 50, 60, 70, 100 euros et même beaucoup plus? Alors, il y a plusieurs différences. La première, c'est la marque, l'image de marque de ce que vous achetez. Quand on achète une bouteille à 100 euros, elle ne coûte pas 100 euros à produire. Vous payez un grand vigneron, un grand domaine, une grande appellation le plus souvent. Mais méfiance, les appellations, c'est sûrement pas une garantie de qualité aujourd'hui, encore moins qu'avant. Saint-Émilion, par exemple. Saint-Émilion, vous en trouvez à 3,99 € au supermarché. Ça n'a aucun intérêt, un Saint-Émilion, même grand cru. Hein. Donc après, il y en a qui coûtent 5 000 € la bouteille. Mais attendez, donc l'appellation n'a pas de sens. Mais ce sera le même goût, ce sera le même plaisir entre la bouteille à 3 et la bouteille à 1000, parce qu'à ce moment-là, non, mais l'appellation est la même. Donc si on ne connaît pas les producteurs, on est perdu. On a des prix très, très variables et on ne sait pas à qui on a affaire. Donc il faut s'y connaître. Encore une fois, si on n'est pas spécialiste en vin, ce qui est le cas de la plupart des gens, parce que c'est très compliqué de s'y connaître très bien, il faut quelqu'un qui vous conseille. Ce qui n'existe pas dans les supermarchés, ce qui n'existe pas non plus, contrairement à ce qu'on peut croire dans les chaînes de pseudo-cavistes, parce que ce sont des commerciaux avant d'être des cavistes. Donc il faut pas que vous les aimiez pas. Non, mais c'est important. Mais simplement, réexpliquez-nous la différence entre une bouteille très chère et une bouteille à 10 euros comme celle que vous nous conseillez. Est-ce qu'on va sentir la différence? Oui, vous allez sentir une différence. Alors que si vous prenez une bouteille à 5 euros, une bouteille à 100, vous allez sentir une différence. Mais c'est pas forcément en faveur de celui à 100, parce qu'un vin à 100 euros peut être vraiment maquillé par le bois. 2 ans d'élevage en fût neuf, ça donne un goût vanillé, toasté, mais c'est pas très intéressant au goût en fait, parce que c'est des vins qui doivent être gardés soi-disant pendant 20 ans. Et si on les boit comme ça pour une fête, on va plutôt s'ennuyer. Il vaut mieux aller vers un vin simple, un vin peut-être du Beaujolais, du Gamay, qui est comme ça, qui est fringant, qui tout de suite donne du plaisir, que vers un vin compliqué, souvent plus cher, qui apporte finalement assez peu de plaisir en général. Alors après, il y a des exceptions, il y a des vins très bons et très chers, évidemment, notamment en Bourgogne, encore une fois, où les appellations sont merveilleuses et on peut tomber, mais c'est un peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Donc pour les fêtes, moi je conseille pas du tout d'aller vers les vins très chers, mais plutôt vers des vins entre 6, 7 et 15, 20 euros. On peut se faire énormément plaisir, et surtout très important, le lendemain, on n'a pas une grosse gueule de bois, parce que je parle de vins qui sont bien faits par des vignerons naturels. Et ça joue aussi, c'est-à-dire que des vins pas chers vont donner plus mal à la tête, on aura davantage la gueule de bois? Ça dépend où on les achète. Au supermarché, vous avez des vins qui contiennent en général beaucoup de sulfite, voire beaucoup de sucre si on parle de champagne. Donc tout ça accumulé avec des résidus de pesticides, des produits chimiques en veux-tu en voilà. Le lendemain, on profitera pas de son 1er janvier si on boit le 31, et c'est un peu dommage. Pour quelques euros économisés, on perd une journée de jour férié. Autant aller chez son petit caviste qui va vous vendre des vins bien faits, qui sont faits essentiellement à partir de raisins et qui le lendemain vous laisseront frais. Je précise que dans un instant, dans le Grand Direct de la Santé, le docteur d'Europe 1, le docteur Gérald Kierzek, nous dira justement comment maîtriser son taux d'alcoolémie. Merci beaucoup Antonin Yomi Amunategui. On retrouve votre livre Le Manifeste pour le vin naturel aux éditions de l'Épure. Vous l'avez bien compris, vous pouvez trouver des très bonnes bouteilles chez votre caviste du coin pour à partir de 5-6 euros la bouteille, 6, 7 euros, même pour les repas bien de fête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant donc, le Grand Direct de la Santé sur Europe 1 tout de suite.